Dieu vous bénisse. Alors, la nature à l'observation est pleine d'enseignements qui renvoient aux leçons spirituelles de la parole de Dieu. Aussi, la Bible se plaît-elle à s'en servir pour illustrer ses enseignements, comme c'est le cas dans Proverbe 11, verset 30, où il est écrit « Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des arbres. » Mais que signifie que le fruit du juste est un arbre plutôt qu'un fruit? Et quel est le rapport entre s'emparer des âmes et la sagesse? Il serait fabuleux de découvrir le sens derrière ce caractère étrange du fruit du juste et le rapport entre sagesse et gagner les âmes. D'abord, qui est le juste ici? Le juste, c'est premièrement un arbre, simplement parce que c'est un arbre qui donne du fruit et c'est aussi un arbre qui donne naissance à un autre arbre. Mais le juste n'est pas simplement qu'un arbre, il est un arbre de vie. De même que la mangue ne pousse pas sur le cocotier et que Jean 6,44 témoigne qu'on reconnaît un arbre à son fruit, un arbre de vie ne peut être engendré que par un autre arbre de vie. Mais qu'entend la parole de Dieu par arbre de vie? Eh bien, l'arbre de vie, c'est l'arbre de la vie éternelle, ou c'est l'arbre qui porte en lui le fruit de la vie éternelle. Genèse 3, verset 22. Alors, l'arbre est en référence avec le salut, parce que c'est par ce processus qu'on rentre dans la vie éternelle que Dieu a préparée pour ceux qui le craignent. Maintenant, que signifie donc que le fruit du juste est un arbre de vie? D'abord, il est plus logique de dire que le fruit du juste est un fruit de vie. Mais rappelons que c'est un arbre qui donne naissance à un autre arbre. Le fruit du juste est donc un fruit qui est devenu une graine qui a été plantée et qui à son tour est devenu un arbre de vie. En termes simples, le juste engendre un autre juste comme lui. Le juste portant en lui la semence de vie éternelle est celui-là qui va semer la vie éternelle dans une autre personne et travailler sur cette personne jusqu'à ce que cette semence de vie éternelle transforme la dite personne en un arbre de vie. C'est ce que Jésus entend par « que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure » Jean 15, verset 16. Le fruit qui demeure est celui qui est devenu un arbre. Il est déjà difficile pour beaucoup d'aller évangéliser. Aussi, parmi ceux qui arrivent, beaucoup encore se contentent d'annoncer Jésus simplement comme le semeur de la parabole du semeur, et puis ils s'arrêtent là. Il y a beaucoup d'autres qui se contentent de regarder des personnes accepter de marcher avec Jésus, et puis ils continuent leur chemin. Tous refusent de payer le prix de l'encadrement et du suivi jusqu'à rendre mature et ferme ses frères dans la foi. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut constater que bien souvent, même si on gagne 10 personnes à Jésus, après un moment, il n'en reste que 2, les 8 autres personnes étant retournées dans le monde. Ton erreur, c'est de croire que la joie de Jésus se limite à ce que tu portes du fruit. Mais tu vois, la joie de Jésus est parfaite si tu portes du fruit et que ton fruit demeure. Rappelle-toi que l'œuvre que tu bâtis sera éprouvée et que ta récompense au ciel dépendra de ce qu'il en restera. 1 Corinthiens 3, versets 12 à 15. Alors lève-toi et mets-toi au travail. Maintenant, qu'en est-il du sage qui s'empare des âmes? Eh bien, pour la prochaine méditation, alors je prie pour toi que le Saint-Esprit réveille en ton cœur la conscience de gagner les âmes, mais surtout de les affermir, de les rendre matures pour la croissance et l'expansion du royaume des cieux. Que Dieu te bénisse.